J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes déjà dans le temps de la Passion. Avec la Semaine Sainte, c'est déjà 2 semaines. Dans le temps de la Passion, où nous méditons ce grand mystère, nous demandons au Seigneur d'éclairer notre cœur pour comprendre ce grand mystère et de purifier notre cœur pour être capable de nous y approcher. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu sur la terre pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ancienne au psaume. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière.
que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu, des hauteurs son sanctuaire. Le Seigneur s'est penché du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans Saint Jean, nous avons beaucoup de controverses entre Jésus, des grands discours, entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens qui ne veulent rien comprendre. Jésus qui va quand même leur faire une révélation extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons une révélation extraordinaire qui passe un peu rapidement, mais qui est tout à fait spéciale. C'est que 2 fois, Jésus va dire qui il est. Il va le dire avec des mots spéciaux. Vous comprendrez que moi, je suis. Moi, je suis. Ces 2 mots veulent dire ce que les Juifs croyaient de tout leur temps, c'est-à-dire Dieu lui-même. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert, eh bien, il lui a dit, moi, je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. On peut le dire de toutes sortes de façons. Ça veut dire Yahvé, ça veut dire Jéhovah, ça veut dire le nom de Dieu. Et 2 fois dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus va faire cette révélation extraordinaire.
vous comprendrez que je suis. Jésus révèle un peu la profondeur de son être. Il révèle un peu ce qu'il est. Il va le révéler d'une façon toute spéciale. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. C'est-à-dire, c'est en regardant le Christ sur la croix que nous sommes invités à découvrir qui il est. Ça prend un regard long, profond, de foi, pas celui des pharisiens, mais celui des chrétiens, des croyants, pour découvrir sur la croix Jésus, qui il est. Eh bien, il est Dieu. C'est du haut de la croix que nous découvrons que Jésus est Dieu. Et on peut dire, c'est du haut de la croix que nous découvrons qui est Dieu. Jésus est Dieu. Mais qui est Dieu? C'est en regardant la croix pendant ces jours que nous découvrons le mystère de Dieu lui-même en son Fils. Alors cette parole tout à fait extraordinaire dans l'Évangile, elle nous prépare à jeter un regard extraordinaire de contemplation sur le Christ en croix. C'est là qu'on découvre qui est Dieu. C'est là qu'on découvre vraiment l'amour de Dieu. C'est là qu'on découvre le Fils de Dieu. C'est là qu'on découvre Jésus et par Jésus qu'on découvre le Père. Alors gardons le regard fixé sur Jésus. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. On ne peut pas aller plus profond dans le mystère. C'est le mystère auquel nous croyons pendant ces jours saints, pendant cette passion, et nous croyons à l'amour. Dieu va se révéler sur la croix en donnant sa vie. Il va révéler vraiment qui il est dans l'amour. Laissons-nous attirer par l'amour infini de Dieu, manifesté sur la croix. Nous prions aujourd'hui pour Ibrahim Aouda, demandé par sa fille. Nous prions aux intentions personnelles d'Aliena Kadar pour les âmes généalogiques. Nous prions pour Berthe Deschênes, demandé par sa fille Jacqueline. Nous prions aux intentions du pape François. Nous prions en action de grâce pour l'Immaculée Conception par Marie-Dorothée Germier Brutus. Et nous prions en faveur des plus démunis. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail humain. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie.
prions particulièrement pour Ibrahim Aouda, pour Berthe Deschelles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, et avec lui, et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, Dieu de la croix, prie pour nous, il prie pour le monde. Il remet son esprit entre les mains du Père. Et avec lui, bien, nous remettons notre vie entre les mains du Père en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse d'en élever toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée, allez dans la paix du Christ.